Géopolitique, sommet, Royaume-Uni, Afrique, que cache l'offensive occidentale sur le continent? Nous nous interrogeons. Géopolitique, sommet, Royaume-Uni, Afrique, que cache l'offensive occidentale sur le continent noir? Qu'il est bon de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, cette chaîne qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Mesdames, messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV. Bienvenue à cette édition de Parole panafricaniste. Deuxième édition du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement en 2024, à se demander justement pourquoi encore ce second sommet. Le sommet accueilli par le Royaume-Uni verra la participation des chefs d'État et de gouvernement de 24 pays africains et de chefs d'entreprise britanniques et surtout africains, apprend-on de sources sûres. Le Royaume-Uni accueillera donc les 23 et 24 avril prochains à Londres des dirigeants africains à l'occasion de la deuxième édition du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement, a annoncé d'ailleurs le gouvernement britannique. Le ministère britannique des Affaires étrangères a indiqué dans un communiqué que le sommet vise à promouvoir le commerce et l'investissement dans les deux sens, à créer des emplois et de la croissance et à soutenir les femmes entrepreneurs. Le sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement de 24 pays africains et des chefs d'entreprise britanniques et africains. Il renforcera les partenariats entre le Royaume-Uni et l'Afrique afin de créer des emplois, de la croissance et soutenant les talents britanniques et africains dans des secteurs tels que la finance et la technologie et en encourageant les femmes entrepreneurs, ajoute d'ailleurs le communiqué. Ce sommet s'appuiera sur les résultats du sommet Royaume-Uni-Afrique sur l'investissement de 2020 qui a annoncé d'ailleurs plus de 6,5 milliards de livres sterling, soit 7,74 milliards de dollars de transactions, ainsi que 8,9 milliards de livres sterling, soit 10,6 milliards de dollars d'engagement en matière d'investissement. Ce sommet nous permettra d'exploiter le potentiel de nos relations avec l'Afrique et de développer nos économies de concert, les rendant ainsi plus fortes, plus résistantes et plus innovantes, a déclaré le Premier ministre britannique Rishi Sunak. À se poser donc cette grande et unique grande question d'ailleurs, où sont passées les promesses de la première édition de 2020? Est-ce que le Royaume-Uni, pour ne pas dire l'Angleterre, laissons le Royaume-Uni de côté, a justement accompli ce qu'elle avait promis aux Africains en 2020? Vous me direz non, parce qu'on n'a pas vu ce que l'Angleterre, pour ne pas dire le Royaume-Uni, faire quelque chose sur le continent noir. Pour le ministre des Affaires étrangères, James Cleverly, les liens en matière de commerce et d'investissement avec les pays africains procurent d'importants avantages économiques mutuels. Le Royaume-Uni et l'Afrique vont plus loin lorsqu'ils unissent leurs efforts, a-t-il ajouté. Et nous de poser dans cette question, où sont ces efforts entre le Royaume-Uni et l'Afrique? Qu'est-ce qui s'est d'ailleurs passé lors de la première édition? Parce que les promesses, il y en a toujours, mais les implémenter sur le continent, c'est une autre affaire. Le gouvernement britannique a également indiqué que le sommet s'appuiera sur les accès de la première édition tenue en 2020, qui était une étape importante dans le renforcement de partenariats entre le Royaume-Uni et l'Afrique. Avec plus de 6,5 milliards de livres sterling, 7,7 milliards de dollars de contrats signés entre les entreprises africaines et britanniques et 8,9 milliards de livres sterling, 10,6 milliards de dollars d'engagement d'investissement. Eh bien, on se pose bien des questions. Il nous dit, d'ailleurs c'est ce que dit James Cleverly, ce sommet nous permettra d'exploiter le potentiel de nos relations à travers l'Afrique et de développer nos économies ensemble pour les rendre plus fortes, plus résistantes et plus innovantes. Ben, nous, de poser la question, jusqu'à preuve de contraire, est-ce que l'Afrique est devenue la vache à lait? D'ailleurs, quand on parle de l'Afrique, de quelle Afrique parle-t-on quand on nous dit que c'est justement 24 pays qui vont y participer? L'Afrique, est-ce seulement 24 pays? Ou alors, pourquoi on aime sûrement dire l'Afrique, toujours l'Afrique? On oublie souvent que l'Afrique, c'est plus de 50 États, oui, plus de 50 États, et plus de 30,2 millions de kilomètres carrés. Allez savoir. Nous nous interrogeons dans ce matin, géopolitique, sommet Royaume-Uni-Afrique, que cache l'offensive occidentale sur le continent? Et pour répondre à nos questions, nous sommes justement avec Thomson Ehan, jeune panafricaniste qui est notre invité ce matin, qui répondra sûrement à nos questions. Thomson Ehan, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Goss. Et bonjour à nos milliards de téléspectateurs dans le monde. Je remercie une fois de plus Panafricaniste TV de m'inviter, dire ce que je pense par rapport
toutes ces relations, des sommets et des sommets à chaque fois. Donc, merci de m'avoir invité ce matin. Merci à vous également, Thompson et Hang, d'être des nôtres encore ce matin. On parle justement d'un nouveau sommet, Royaume-Uni-Afrique, qui sera justement, qui va se dérouler le 23 et 24 avril 2024. Je vous pose donc cette question, l'Afrique est-elle une vache à lait? Steve, ce n'est pas une question à se poser. L'Afrique est une vache à lait. L'Afrique est, n'est-ce pas, ce puits plein de diamants et d'or. Ça veut dire la fontaine de jouvence, si je peux le dire. C'est ça l'Afrique, en fait. Et je suis désolé de voir que les leaders africains n'ont pas compris, n'est-ce pas, l'importance et, n'est-ce pas, tout ce que l'Afrique comporte comme richesse. C'est comme si vous étiez dans un pays où on vous a tout donné, mais vous dites que vous n'avez rien. Et il faut de temps à autre aller faire le avec chez les autres, comme on dit trivialement, aller demander à chaque fois, pourtant, tu es riche. Pourtant, tu n'as pas besoin des autres pour évoluer. Moi, je suis vraiment touché quand j'entends parler d'un autre sommet. Dernièrement, il y a eu un sommet où l'Afrique est allée à Washington discuter avec Biden. Alors, il y a eu un autre sommet en 2020, notamment le 21 janvier 2020, il y a eu un sommet où le Cameroun, où l'Afrique, autant pour moi, est allée avec le Royaume-Uni, essayer de parler de certaines choses. Mais est-ce que l'Afrique a besoin de ça, Steve? On a également le sommet de Montpellier, le sommet Afrique-Chine, sommet Afrique-Turquie. Je dis, on n'en parle que des sommets. Oui. On n'en parle que des sommets. Pour moi, c'est de trop. Il faut qu'on arrête. Il faut que l'Afrique essaie de montrer sa maturité. Il ne faudrait pas que l'Afrique se montre dans la face du monde comme si elle n'avait pas d'intelligence, comme si l'Afrique ne peut pas, je veux dire, s'employer elle-même. L'Afrique ne peut pas se développer elle-même. L'Afrique a toujours besoin que les gens viennent en aide pour elle. Mais moi, je dis non. Vous voyez, quand on parle du Royaume-Uni aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose de façade, si on peut le dire, parce que quand on parle du Royaume-Uni, on parle notamment de l'Angleterre, qui est l'impérialiste incontournable. Il y a l'Écosse qui est là, il y a l'Irlande du Nord, il y a le pays de Galles. Voilà les 4 pays qui forment le Royaume-Uni. Vous comprenez très bien? Alors, mais l'Afrique va en rang dispersé à chaque fois qu'on parle d'un sommet. Pourtant, les autres font au moins l'effort de se mettre ensemble pour défendre leur cause. Quand on parle du premier sommet et des promesses qu'il y a eu là, c'était avant que le Royaume-Uni ne sorte de l'Union européenne. Vous comprenez très bien? Ça veut dire, le Royaume-Uni a réfléchi qu'il n'a rien à tirer avec l'Union européenne et il faut maintenant chercher un autre partenaire sur qui s'accrocher et continuer à tirer, n'est-ce pas, ses intérêts. Donc, quand le Royaume-Uni s'est rendu compte que l'Afrique est prenable, elle a décidé de sortir dans un premier temps de l'Union européenne. Ça, il faut le dire. Parce que le Royaume-Uni sort de l'Union européenne le 31 janvier 2020. Vous comprenez très bien. Pourtant, il y a eu un sommet Afrique-Royaume-Uni le 21 janvier 2000. Vous comprenez? Donc, c'est à la sortie, 2020 autant pour moi. Donc, c'est à la sortie de ce sommet qu'ils ont jugé mieux de se séparer, en fait, de quitter de l'Union européenne pour commencer, pour embrasser l'Afrique pour leurs intérêts. Parce que rester dans l'Union européenne, ils ne peuvent pas avoir des pourparlers franches avec l'Afrique. Il faut se retirer. C'est une politique. Ils se sont mis ensemble, 4 petits pays qui, parce que quand on regarde la démographie du Royaume-Uni, ils sont autour de 66 millions d'habitants. Mais quand on prend tout simplement le Cameroun, ou soit le Nigeria, vous comprenez que ça n'a rien à voir avec tous ces pays.
Vous comprenez? Voilà comment les gens s'organisent pour venir nous piller, nous voler et essayer de jouer sur notre intelligence. Voilà le mot c'est jouer sur nous. Parce qu'ils vont parler des relations diplomatiques, mais il n'en est rien. Ça, il faut savoir. Ils ont promis des emplois. Ils ont promis plein de choses, mais c'est vide. Moi, je dis vide parce que l'Afrique aujourd'hui doit tirer des leçons depuis ces histoires de France-Afrique. Comprendre que ces gens ne sont pas là. Avant ça, il y a eu le sommet de Washington. Vous pensez que le Royaume-Uni va venir peut-être en Afrique pour détruire, n'est-ce pas, les intérêts des États-Unis? Non. Ça veut dire que c'est des gens qui causent, qui s'entendent, qui complotent contre l'Afrique et chacun vient pour tirer sa part d'intérêt. Que cache justement cette offensive occidentale sur le continent africain? Ce que ceci cache, c'est le complot du pillage, n'est-ce pas, je vais dire, effréné contre l'Afrique. Parce que c'est tout ceci. Parce que vous ne pouvez pas me dire qu'un pays comme, je vais dire, un continent comme l'Afrique, qui a un grand marché aujourd'hui, est incapable de se mettre ensemble. À chaque fois, à des sommets. Nous, on n'en veut plus de sommets. Moi, je veux entendre que l'Afrique s'est mise ensemble pour faire leur sommet et demander aux autres, peut-être les partenaires occidentaux, de venir peut-être intégrer, qu'on dise au moins que ce sont eux qui sont venus pour venir intégrer le sommet de l'Afrique, pour voir ce que l'Afrique peut faire seule, sans l'aide de qui que ce soit. Steve, j'ai toujours dit, cette histoire d'aide n'aide pas l'Afrique. Au contraire, ça détruit l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'aller à chaque fois se prosterner devant qui que ce soit. Le Royaume-Uni, on nous parle aujourd'hui du Royaume-Uni, j'ai parlé de 4 pays, mais quand tu vas voir au sommet, le pays qui tient les autres, c'est l'Angleterre. L'Angleterre parce que quand on parle de Mère Teresa, qui était vue à la face du monde comme la femme qui avait un grand cœur, qui voulait... Femme pieuse. Oui, une femme pieuse, vraiment, qui avait, je vais dire, un penchant vers l'aide véritable, qui avait créé dans son temps un ministère pour aider l'Afrique, pour aider les pays qui avaient des problèmes réels. Mais le Premier ministre Boris Johnson est arrivé, a vu que ces politiques ne rentraient pas dans le sens de l'impérialisme. Et il a donc décidé de changer ces politiques. Parce qu'il a dit, c'est pas ça que nous on veut. On veut aller comme l'impérialiste en Afrique et continuer d'asservir l'Afrique. Pourquoi aller les aider pour ne rien avoir? Donc, pour dire en fait que c'est parce que ces politiques ont été, n'est-ce pas, changées, que ces gens sont venus vers nous, pour un complot de pillage en fait. Parce que quand on parle du Royaume-Uni, ils sont en train de parler à l'unisson. Parce que si on vous parle de ce qu'il y a eu à Montpellier, c'est presque les mêmes choses. Ce qu'il y a eu à Washington dernièrement, c'est la même chose en fait. Donc moi je dis, c'est à l'Afrique de s'assagir et dire qu'on n'a plus besoin de ces sommets. Certains experts occidentaux déclarent aujourd'hui que c'est pour freiner l'évolution, on le dit comme ça, de la même mise de la Chine, de la Russie et de la Turquie sur le continent noir. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Steve, je pense nous tendons dans un monde multipolaire, ça il faut le dire. Et comme vous l'avez dit dans votre propos du début, vous avez parlé de l'Afrique qui est la vache à lait. Vous savez très bien que la vache à lait, c'est chacun qui veut venir traire du lait. Donc c'est ce que vous dites là, c'est ça l'Afrique. C'est tout le monde qui est en train de se bousculer pour venir dans l'Afrique. Mais quand je vous dis de la séparation en deux temps du Royaume-Uni, de l'Union européenne, parce que le premier temps, c'était le 31 janvier, où ils ont dit ils ne vont plus assister
enfin, ils ne font plus partie de l'Union européenne, mais ils ont 31 gardé, janvier oui, mais 2020. mais ils ont gardé quand même des relations dans le sens douanier. Donc, c'est 11 mois plus tard qu'ils ont décidé que même les relations douanières, ils ont arrêté. Vous comprenez très bien, c'est 11 dans le 31 décembre, ils ont arrêté. Ça veut dire qu'ils savent déjà où se projeter pour traire du lait. Donc, moi, je dis, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre, mais c'est à l'Afrique de comprendre exactement qui peut être le partenaire fiable pour discuter sur la table et avoir, n'est-ce pas, sa part de gain, pas dans le sens de l'influence, pas dans le sens de la dictature du colon avant, avec le bâton à la main. On dit, Afrique, tu vas te coucher et on va marcher sur toi. Afrique, voilà ce que nous on veut. Est-ce que vous n'avez pas l'Union ou alors le Royaume-Uni a-t-il apporté quelque chose de bon sur le continent? Le Royaume-Uni ne va jamais apporter quelque chose. Je vous ai parlé de la politique qui a été changée par Boris Johnson. C'est dans cette lancée que le Royaume-Uni vient en Afrique. C'est pas pour l'intérêt de l'Afrique. Ce n'est pas pour aider l'Afrique. Au contraire, c'est pour piller l'Afrique. C'est pour ça que le Royaume-Uni veut un sommet avec l'Afrique. Quand on dit même Royaume-Uni, c'est l'Angleterre. C'est l'Angleterre parce que vous n'allez pas entendre peut-être le pays de Galles se prononcer ou soit lever le temps. Vous allez voir que c'est l'Angleterre même. Mais le chapeau, on nous parle du Royaume-Uni, mais c'est l'Angleterre qui est devant. Et justement, qui on tient les parlait maillots. de l'Angleterre, Thomson et Hans, je tiens également à le dire à nos téléspectateurs ce matin, l'Angleterre, bon, je vais prendre le Royaume-Uni. Vous allez voir pourquoi je vous parlais du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, c'est 243 061 km². Vous commencez à comprendre un peu ce que je veux dire? Voilà quelque chose, un pays qui parle, un pays de 243 061 km², qui veut parler avec tout un continent de 30 millions, 37 km². Vraiment, Steve. Et tous les jours, on est en train de dire, on parle de l'Afrique comme si c'était un pays. Steve, c'est inimaginable. Parce que le Royaume-Uni n'atteint même pas la superficie du Cameroun. Ça, je vous dis. Oui, ça n'atteint pas la superficie. Parce que le Cameroun, c'est 475 000 km². Voilà, mais quand vous voyez, oui, là, c'est avec le territoire, l'eau, tout ça là. Bon, mais moi, je dis une chose. Oui. Pourquoi l'Afrique veut toujours rester petite? Mais ça, c'est la question. Pourquoi l'Afrique veut toujours rester petite? Steve, aujourd'hui, nous sommes engagés dans le panafricanisme parce qu'on a constaté la lâcheté permanente de nos leaders africains. Steve, on a des leaders lâches. Quand je dis lâches, c'est des personnes qui ont complètement refusé le combat panafricain. Je le dis parce que si aujourd'hui, vous vous engagez dans des sectes, oui. Vous savez qui est le gourou de la secte? C'est l'Occident. Ça veut dire que vous n'aurez jamais le pouvoir de décider de votre propre chef. Vous allez suivre toujours les canaux de votre secte et tout ce qu'on vous a demandé de faire. C'est pour ça que nous on dit aux leaders africains de changer de mode, d'aimer leur pays, d'aimer leur continent. L'Afrique, c'est tout. L'avenir du monde, aujourd'hui, c'est dans l'Afrique. Le monde est en train de vouloir s'arrimer, parce que c'est chacun qui veut venir avoir la place de choix en Afrique. Justement parce que l'avenir du monde se trouve en Afrique. Donc vous êtes d'accord avec, on le dit comme ça, les conclusions de l'Union européenne, qui avait pondu d'ailleurs un rapport déclarant l'avenir de l'Afrique, l'avenir de l'Europe, c'est l'Afrique. Et d'ailleurs, le Sénat français avait également pondu le même rapport, l'avenir de la France, c'est l'Afrique. Mais ils le disent, c'est pas parce qu'ils... Et l'avenir de l'Afrique, c'est qui déjà? Je veux bien savoir. C'est donc ça le problème. Voilà donc la grande interrogation. L'Afrique devait comprendre quel est l'avenir du monde. Ça veut dire la vie, c'est l'Afrique. La vie, c'est l'Afrique. Ça veut dire tu as en toi ce que les autres cherchent. Tu dois t'asseoir maintenant
et gérer le monde. C'est l'Afrique qui doit gérer le monde. C'est l'Afrique qui doit décider ce que le monde doit faire aujourd'hui. Parce qu'elle a tout. Mais maintenant, l'Afrique s'est transformée en un pauvre mendiant qui, de temps à autre, part demander de l'aide. Et c'est comme ça qu'on l'enfume. C'est comme ça qu'on corrompt, n'est-ce pas, son élite. C'est comme ça qu'on... Moi, j'ai dit, vraiment, le rapport de force est toujours important. Tant que l'Afrique ne va pas prendre des décisions pour un rapport de force vraiment, véritable, l'Afrique ne pourra pas sortir de là. Quand je parle d'une nouvelle élite, nous voulons aujourd'hui en Afrique une élite incorruptible. Une élite qui aime vraiment l'Afrique. Une élite qui va développer l'Afrique. Une élite qui va réunir les fils et filles d'Afrique. Vous pensez que quand le Royaume-Uni se met pour venir conquérir l'Afrique, c'est parce qu'elle voit que non. C'est parce que l'Angleterre voit que non. Si je dis que c'est moi l'Angleterre qui vient, je ne serai pas bien entendu. Mais il faut qu'on se mette ensemble pour essayer. Même en se mettant ensemble, oui, je comprends. Même en se mettant ensemble, ils ne sont pas consistants. Donc, ça remet en cause l'intelligentsia africaine. Ça signifie finalement que c'est les Africains qui ne sont pas intelligents, mais c'est la classe politique. Je dis c'est la classe politique africaine n'aide pas l'Afrique. La classe politique africaine veut rester dans la dépendance permanente. Et c'est pas la volonté des Africains que nous sommes aujourd'hui. Nous, on n'en veut plus de ces sommets. On veut entendre des sommets Afrique-Afrique se réunir et penser par rapport à l'avenir de l'Afrique. Comme on a dit tout à l'heure, l'Afrique, c'est l'avenir du monde. Il faut que l'Afrique se mette, n'est-ce pas, ensemble, que l'Afrique s'asseye et commence à prendre des décisions par rapport à l'avenir du monde. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Mais comment, vous qui avez la vie, vous partez commander la mort. Mais c'est la mort qu'on peut commander, ça, il faut le dire. C'est la mort qu'on peut commander. Parce que tu ne peux pas avoir la vie et tu pars chez celui qui a la mort, qui vient commander la vie, parfois se servir même sans demander, parce qu'il sait qu'il a besoin de ça à tout prix, mais toi tu quittes dans l'ignorance pour aller prendre la mort. Et c'est de ça qu'il s'agit. Comme sonné avant de sortir justement de cette édition, je vais vous donner quelques superficies de certains pays. Je parle justement des États-Unis. Vous parlez tout à l'heure du Royaume-Uni, du sommet Afrique-USA. Il y avait déjà précisons d'ailleurs que les États-Unis, c'est 9 millions 384 millions de kilomètres, non, 9 millions 834 kilomètres carrés. La Russie, c'est 17,1 millions de kilomètres carrés. L'Australie, c'est 7,688 millions de kilomètres carrés. L'Allemagne, c'est 357 000 kilomètres carrés. L'Italie, c'est 302 000 kilomètres carrés. Le Royaume-Uni, comme je vous l'ai dit, groupé Irlande, Écosse, eh bien, c'est 243 000 kilomètres carrés. Et pour les Africains, justement, pour sortir de cette édition, non, je parle également de l'Europe. Or, Russie, c'est 10,53 millions de kilomètres carrés. Donc, pour les Africains, le seul pays qui peut être capable de parler avec l'Afrique, c'est la Russie, parce qu'elle aussi elle a une grande superficie de 17 millions de kilomètres carrés. Oui, en dehors de la superficie, il y a d'abord la politique sur le terrain. Vous comprenez très bien? En dehors de la superficie, il y a la politique sur le terrain et aussi les intentions. Vous comprenez? La Russie vient avec des intentions louables. Parce que quand vous avez en face de vous un partenaire qui ne vous respecte pas, vous comprenez? Ça pose un problème. Mais quand vous voyez un partenaire qui vous respecte et qui vient avec politesse, d'abord pour vous aider à combattre l'ennemi. Tu vois, la Russie n'est pas venue avec des sommes faramineuses comme l'Europe
nous a toujours démontré, soit les États-Unis, non, je vais vous donner l'argent, c'est du papier. Ils peuvent, ce sont eux qui frappent ces conneries. En espérant qu'ils donnent cet argent. Voilà, donc c'est du papier vide qu'ils vous envoient. Ils disent, bon, mais les gens viennent avec du matériel de dernière technologie pour vous aider. Ils disent que non, on va vous aider à combattre le terrorisme à tel endroit et en montrant des preuves. Ça veut dire, c'est pas des paroles en l'air, mais c'est du concret. Ils ont dit, la Russie, par exemple, a dit, je vais vous aider à combattre le terrorisme dans le Golfe du Et l'impérialisme, il faut également préciser. Oui, et l'impérialisme en même temps, ils vont nous aider à tout faire. Ça veut dire, ils savent qu'il y a une censure collée sur nous et que toi-même, tu peux pas la tuer. Donc, il faut quand même que quelqu'un vienne vous aider pour que ceci soit effectif. Même la France qui est là, c'est qu'elle est en danger quand la Russie part. Et vous voyez, c'est pas une blague. Donc, la Russie, pour moi, c'est un partenaire qui respecte l'Afrique. Et ça, il faut le dire. Et l'Afrique accepte ce partenariat et veut dealer avec la Russie. Ces sommets, moi j'ai dit, on n'en veut plus, Steve. Il faut le dire. Nous, les panafricanistes. Pour vous, il ne faudrait pas que les chefs d'État participent à ce sommet? Ils n'ont pas besoin d'y aller. Ils n'ont pas besoin d'y aller parce que vous allez voir que c'est l'argent du contribuable africain qui part en fumée pour des choses non consistantes, pour des complots déjà faits par l'Occident. Parce que ne voyez pas le Royaume-Uni seul. Le Royaume-Uni ne peut pas faire un sommet avec l'Afrique sans avoir, n'est-ce pas, des clauses, sans tirer des clauses avec les États-Unis et l'Europe même. Oui, ça, il faut le dire. C'est-à-dire, c'est des gens qui conspirent permanemment contre l'Afrique. Oui. Mais l'Afrique n'a jamais compris cela. C'est un jeu de dames. C'est un jeu d'échecs. Mais il faudrait que l'Afrique se remette sur la table et discuter avec ses filles et ses fils et trouver des solutions pérennes pour libérer l'Afrique, pour avoir, n'est-ce pas, une Afrique qui pourra s'asseoir et discuter entre elles et trouver des solutions pour l'émancipation des peuples africains. Steve. Merci à vous, Thompson et Anne, d'avoir été les nôtres ce matin. Steve, c'est moi qui vous remercie parce que vraiment, l'avenir de l'Afrique nous préoccupe tellement et on a besoin de tous les fils et les filles africains pour libérer l'Afrique. Parce que nous sommes pris en otage. Ça, il faut le dire. Il faudrait qu'on se réveille et qu'on prenne nos choses en main. Il est temps. Moi, je dis, les leaders africains aujourd'hui qui sont en train de blaguer avec l'Afrique pour les intérêts personnels, nous, on va leur dire, trop c'est trop. Arrêtez, on n'a plus besoin de vous. Merci. Merci également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole au panafricanisme. N'oubliez surtout pas, une vie est faite de détails, mais un détail peut changer une vie. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.